Le Bitcoin est souvent perçu comme un actif spéculatif. Il peut rapporter beaucoup, mais aussi tout faire perdre. Pourtant, dans certains contextes, il devient bien plus qu'un investissement. C'est un outil de survie économique, en particulier dans les pays soumis à une instabilité financière ou monétaire. Dans notre article, nous avons voulu mieux comprendre le rôle du Bitcoin dans les pays développés et émergents à travers les plateformes décentralisées appelées DEX. Nous distinguons deux grands types de plateformes. D'un côté, nous avons les plateformes centralisées, appelées CEX, qui sont régulées, gérées par des entreprises et soumises à la législation nationale, par exemple Binance ou Coinbase. Et d'un autre côté, il y a les DEX, DEX, des plateformes décentralisées qui permettent des échanges directs entre utilisateurs, les peer-to-peer, sans intermédiaire, par exemple Local Bitcoins. Tous les deux reposent sur la technologie blockchain. C'est sur les DEX que nous avons concentré notre recherche car elles reflètent le mieux le comportement des citoyens face aux instabilités économiques et financières. Le site Coindance agrège pour les DEX les plus connus les volumes échangés en Bitcoin et les devises utilisées comme moyen de paiement, ce qui nous permet d'avoir une idée de l'ampleur des transactions par pays. Nos résultats montrent que le volume d'échange du Bitcoin sur les plateformes décentralisées dépend fortement de la qualité des institutions économiques. Plus précisément, lorsque la liberté monétaire est élevée et que les institutions financières sont solides, les transactions en Bitcoin sur les DEX restent plutôt stables. À l'inverse, lorsque la gouvernance monétaire se dégrade, les volumes échangés sur les DEX augmentent significativement, ce qui suggère que les utilisateurs se tournent vers le Bitcoin comme instrument de protection face à des politiques monétaires peu crédibles ou instables. Nous montrons également que les contrôles des capitaux n'ont pas tous les mêmes effets. Les restrictions qui limitent l'achat d'actifs à l'étranger par les résidents tendent à réduire les volumes des transactions en Bitcoin, car elles freinent l'accès même aux canaux d'échange. En revanche, lorsque les États restreignent la vente ou les transferts des capitaux vers l'étranger, les volumes échangés sur les plateformes décentralisées augmentent fortement. Dans ce cas, le Bitcoin devient un moyen de contourner ces blocages et de déplacer les fonds hors du système financier international. Selon la nature des contrôles de capitaux, les effets varient. En Chine, par exemple, les restrictions sur l'achat d'actifs étrangers limitent l'accès aux plateformes CEX et réduisent les volumes d'échange. Néanmoins, ces restrictions poussent les investisseurs à se réfugier vers les plateformes DEX. C'est particulièrement le cas de la Russie où les restrictions de capitaux stimulent fortement les transactions Bitcoin dans les DEX. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les citoyens s'en servent pour contourner les blocages financiers et déplacer leurs fonds. Notre étude souligne également que les interdictions totales des cryptoactifs sont inefficaces. La Banque centrale du Nigeria, par exemple, avait décrété une interdiction en 2017. Aujourd'hui, ce pays figure parmi les grands marchés mondiaux grâce à la prolifération des DEX. En voulant imposer une répression réglementaire, les échanges se sont simplement déplacés vers des circuits alternatifs plus opaques et plus risqués. Nous suggérons un cadre juridique souple et contextualisé, capable d'encadrer, mais sans étouffer l'innovation. Dans les pays où les institutions financières sont fragiles, une régulation adaptée peut encourager un usage responsable du Bitcoin tout en préservant la stabilité macroéconomique. En résumé, le Bitcoin n'est pas qu'un actif spéculatif. Il incarne, pour beaucoup, une bouée de sauvetage face aux dérives étatiques, tout en posant de nouveaux défis de gouvernance et de régulation pour les décideurs publics.